Nous sommes à Ahriq, un beau village de la Kabylie situé dans la daïra de Bouzguene. Les femmes ici ont toujours réalisé des exploits uniques. Elles nous ont chaleureusement accueillis. Le Khalef, ou les braves femmes comme on les appelle ici, ont pu réaliser une unité de soins avec le soutien de toute la communauté villageoise. L'idée nous est venue en faisant la visite des malades. Une de nos malades nous a dit « Pourquoi vous ne créez pas un dispensaire pour nos piqûres, nos pansements ?» Et de là, on s'est dit « Il est temps de le faire. » On l'avait dans nos têtes. Donc, pour le financer, nous avons fait un calendrier. On l'a vendu. On a gardé l'argent. Nous avons fait la cueillette des olives du village. On a vendu l'huile, on a gardé l'argent. Et c'est comme ça que nous avons lancé cette unité de soins. L'ensemble des citoyens les ont soutenus pour réaliser ces causes nobles. Ce bijou architectural qui a été réalisé en 8 mois seulement et qui a coûté plus de 240 millions de centimes est le fruit d'un sacrifice de toutes ces femmes, un projet qui a pu changer la vie des habitants d'Ahriq. Les habitants avant se déplacer jusqu'à Bouzguenville pour les soins, pour les injections, c'était pénible. C'est à plus de 5 km. Aujourd'hui, tout se fait ici. Et tout ça, c'est grâce à toutes ces femmes, aux habitants et à nos émigrés. Nous sommes allés voir le DSP qui nous a donné son accord, la direction d'Azazga, l'hôpital d'Azazga. C'est eux qui ont équipé. Les travaux, c'est l'association. Il y a eu des bénévoles qui nous ont aidés dans les travaux. Chacun a fait ce qu'il a pu. C'est avec la détermination et le courage de toutes ces femmes de l'association Afous de Kfous, main dans la main, que ce projet a vu le jour, en hommage à cette femme Zahwa Aftahar, la première fille qui a rejoint les bancs de l'école dans la région et qui a mené les plus grandes actions de bienfaisance. La femme d'Ahriq, elle est entrée à l'école à partir de l'année scolaire 50-51, pendant que la France a permis à la fille algérienne d'entrer à l'école pour la première fois en 1956. La culture environnementale a toujours été ancrée chez la femme d'Ahriq. D'ailleurs, un centre de tri a été réalisé par l'association des femmes, un autre exploit pour le village. On a fait la sensibilisation des femmes, on a fait le porte-à-porte pour expliquer comment trier ces déchets. Et aujourd'hui, on n'a pas de problème pour le tri. Les femmes, elles trient très bien. La femme d'Ahriq procède même au compostage des déchets ménagers. À partir des déchets alimentaires, on les met dans des bacs. Et au bout de 6 mois, c'est prêt comme engrais. Il est très bien vendu. Chaque année, un plan d'action est établi. Les priorités pour cette année, mammographie pour toutes les femmes du village chaque 2 ans et la réalisation d'un cabinet dentaire prochainement. La femme rurale ainsi ne manque guère d'innovation ni de détermination. Elle a toujours été un pilier et un maillon fort au sein de la famille et de la société.